C'est une femme qui a été oubliée et effacée par l'histoire, alors qu'elle est pionnière de l'écologie marine. Je m'appelle Louise Aymon et je suis la réalisatrice du film documentaire Voyage de documentation de Madame Anita Conti. C'est un documentaire fait d'archives de la première femme océanographe française, Anita Conti, qui dans les années 50 part seule avec 60 marins sur un bateau au large du cercle polaire pour filmer et documenter la vie des pêcheurs. Ces archives sont préservées à la Cinémathèque de Bretagne et ces photos et les archives de sa voix, ces papiers, ces écrits sont aux archives de Lorient. Donc je suis allée fouiller dans ces différents lieux, puis aussi c'est des textes qu'elle a publiés dans les années 50 qui m'ont servi pour le film. En fait, c'est une femme qui a été oubliée et effacée par l'histoire, alors qu'elle est pionnière de l'écologie marine. Elle a alerté avant tout le monde de la destruction des océans. Et c'est une véritable artiste, elle a un œil incroyable, ses photos, ses films sont absolument magnifiques. Et j'ai eu envie de faire réémerger, remettre à la lumière son travail et cette personnalité incroyable qu'elle avait. La place de l'océan dans le film, en fait, l'océan est tout le temps dans le fond des images. Et ce qui est rigolo ou curieux ou captivant dans le film, c'est que les images bougent en permanence avec la houle. Elle ne peut pas avoir de pied parce que le sol du bateau frémit avec le moteur. Donc elle est toujours en train de se coller contre des planches pour essayer de filmer. Et voilà, ce sont des images qui sont hypnotiques. Et puis de temps en temps, on voit les photos et ça permet de faire une pause et d'avoir un peu d'immobilité. Voilà, c'est un film sur l'océan, mais aussi filmé dans l'océan, la matière de l'eau salée, les déjections de poissons. J'ai travaillé à partir d'archives qui préexistaient, qui sont à la fois des bobines 16 mm, des photos en couleur ou en noir et blanc, et de différents formats, 24-36, 6-6. Donc c'était toute une matière à collecter et à agencer. Et après, moi, ce qui m'a plu, c'est de garder justement les défauts, par exemple, de développement. Anita Conti, elle développait dans la cale du bateau elle-même, et donc des fois, il y a des rouges qui sont très rouges, il y a des aberrations chromatiques qu'on a essayé vraiment de conserver à l'étalonnage pour rester au plus près de la matière et de son travail à elle.